Si d'une manière générale, le secteur des technologies de l'information et de la communication est toujours considéré comme un univers masculin, c'est notamment parce que la plupart des emplois à responsabilité et à forte rémunération sont occupés par des hommes. On constate une absence étonnante de la femme dans la plupart des catégories professionnelles liées au TIC. Il existe même encore des régions et pays où les femmes sont totalement absentes de ce secteur, car elles sont confrontées à de nombreux obstacles qui les empêchent d'entrer dans le monde de la technologie, d'y faire carrière et travailler dans le secteur des TIC. Il existe néanmoins des exemples de femmes ivoiriennes qui occupent des emplois à forte responsabilité. J'ai aujourd'hui 20 ans d'ancienneté dans ce domaine. J'ai occupé successivement les postes de chef de service du recouvrement et de la radioélectricité. J'ai été chef de département de la communication, après directrice de la communication et des relations internationales. On peut avoir des femmes pilotes d'avion, on peut avoir des femmes ministres de l'économie numérique, directeurs des agences des télécommunications, des opérateurs, des agences de régulation dans le secteur des télécommunications. Aujourd'hui, l'enjeu pour les devancières dans les TIC, c'est d'initier les plus jeunes, intéresser les jeunes filles au TIC. Voici la mission que s'est assignée Christelle Nchoa-Sirou en créant l'ONG Femmes Éthiques. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est l'ère est numérique. Voilà, l'ère est numérique. Je pense que c'est le message le plus important. Et c'est de leur génération. Donc, il ne faut pas qu'elles y hésitent. Il y a un fossé numérique qui existe entre hommes et femmes, entre jeunes filles et hommes. Tout ça, c'est dans la tête, en fait. Il faut qu'elles brisent les barrières. Il faut qu'elles cassent tous ces stéréotypes et qu'elles y aillent. En Côte d'Ivoire, toutes ces actions de sensibilisation et de promotion des TIC à l'endroit des femmes semblent porter ses fruits, notamment auprès des jeunes filles. C'est le cas de Charlotte Onguesson, jeune étudiante en fin de formation et présidente du club TIC au sein de son établissement. Je voudrais encourager mes petites sœurs à utiliser l'outil informatique. Car aujourd'hui, comme on le dit, on est dans l'ère numérique. Il faut bien que vous dépassez les barrières, vous brisez les barrières et puis vous changez d'idée afin de penser que la technologie, les filles aussi peuvent l'utiliser. Voilà, il n'y a pas de barrière. On ne dit pas que c'est mec, non. Tout le monde peut s'approprier à ça. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les technologies de l'information et de la communication ne résistent plus au féminisme. Le mouvement gagne du terrain. Non dynamique que l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, régulateur international en matière de télécom, a initié la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, qui est célébrée tous les ans, le 4e jeudi du mois d'avril, par les pays membres de l'Union. Les femmes et les TIC, un mariage pour la vie.